avec tout ça? Excusez-moi, vous allez dans quelle direction? Nous allons vers la ruelle des manguiers, ma fille. Mais moi aussi. Montez, je vais vous déposer. Vous ne pouvez pas continuer sous cette pluie avec ces charges. Merci beaucoup, ma fille. Que Dieu te bénisse. Maman, regarde. Vous habitez dans ce quartier depuis longtemps? Depuis plusieurs années. La vie n'est pas facile, mais Dieu nous aide. Attendez, mais vous habitez ici? Oui, ma fille, juste dans cette ruelle. C'est incroyable, j'habite juste à 10 minutes d'ici. Merci beaucoup, ma fille. Que Dieu te bénisse. Si un jour tu as besoin de quoi que ce soit, nous sommes là. C'est très gentil. En réalité, je suis nouvelle ici. Ça fait seulement 1 an que j'ai emménagé dans le quartier à cause du travail. Je pars très tôt le matin et je rentre tard. Alors je n'ai jamais vraiment eu le temps de connaître les habitants. Mais je suis vraiment contente de vous avoir rencontré. Dans ce cas, donne-nous l'adresse de ta maison. Comme ça, nous pourrons passer te saluer. 107 rue Lafayette. Juste au carrefour. À bientôt! À bientôt! Tu as vu la voiture de cette fille? Et regarde-nous, pauvres comme des vers de terre. Bref, rentrons. Cette fille, elle doit avoir ton âge. Mais regarde la différence entre sa vie et la tienne. Normalement, à ton âge, c'est toi qui devrais déjà prendre soin de moi. Mais regarde comment nous vivons. La pauvreté, les difficultés, chaque jour le même combat. Cette fille-là, Sarah, elle a la vie que tu aurais dû avoir. Écoute-moi bien. Ce genre de personnes, il faut rester proche d'eux, il faut se coller à eux, parce que les gens comme ça ont des opportunités. Et parfois, la bénédiction des autres peut aussi devenir la tienne. Enfin à la maison. Ah, j'ai tellement faim. Génial. Si seulement maman était dans la même ville que moi. Elle m'aurait préparé un de ses plats, ses bons repas. Vivre seule, ce n'est vraiment pas facile. Demain, je dois me lever tôt. Maman, qu'est-ce qu'il y a? C'est le dernier argent qui nous reste. Alors on doit le garder pour acheter de la nourriture pour nous? Non. Nous allons acheter de quoi cuisiner et apporter la nourriture à Sarah ce soir. À Sarah? Mais maman, c'est notre dernier argent, pourquoi faire ça? Parce que parfois, pour ouvrir une porte, il faut d'abord faire un sacrifice. Regarde cette fille. Elle a une belle maison. Elle travaille sûrement beaucoup. Je suis sûre qu'elle n'a personne pour lui faire à manger. Alors ce soir, nous allons cuisiner quelque chose de bon. Et nous irons lui apporter quand elle rentrera du travail. Et après? Elle va voir que nous sommes de bonnes personnes. Elle va nous laisser entrer dans sa vie. Je vais me comporter comme une mère pour elle. C'est un bon plan. Oui, allons au marché. Quelle journée. Ouf, je suis épuisée. Attends, qui est là? Oh, vous êtes là? Bonsoir ma fille, on espérait juste te voir quelques minutes. Bien sûr, entrez. Oh, la grande télé et ce canapé, c'est très beau ici. Mais ça sent tellement bon. Ce sont des plats faits maison. Du riz, une sauce tomate et des légumes. Nous avons cuisiné pour toi. Pour moi? Oui ma fille, tu nous as aidés hier sous la pluie. C'est notre manière de te dire merci. Vous n'étiez vraiment pas obligé, mais ça me fait tellement plaisir. Ça sent comme les plats de ma maman. C'est délicieux! Je n'ai rien mangé de fait maison depuis longtemps. Tu vis seule ici? Oui. Mes parents vivent dans une autre ville. Et avec le travail, je n'ai pas vraiment le temps de cuisiner. Alors à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus seule.
Si tu veux, nous pouvons passer de temps en temps, cuisiner pour toi, t'aider un peu dans la maison, comme ça tu ne rentreras plus dans une maison vide. Ce serait vraiment gentil. Merci beaucoup. Je vais te remettre de l'argent, maman. Sandrine? Bonsoir, Sarah. Tu es déjà là? Oui, maman m'a dit de venir un peu plus tôt aujourd'hui, alors j'ai préparé le dîner. Ça sent bon. Il faut remuer doucement pour que les saveurs se mélangent bien. D'accord, ça sent déjà très bon. Goûte, c'est prêt. C'est délicieux. Super, on ajoute les légumes maintenant. Franchement, je ne sais pas comment je faisais avant que vous arriviez. Ma vie était fade sans vous. N'exagère pas, Sarah. Je t'assure, Sandrine, toi et maman êtes mes meilleures rencontres dans cette ville. Votre présence me fait du bien. Merci beaucoup, Sandrine. Bah dis donc, cette robe te va très bien. C'est la robe que tu m'avais offerte dernièrement. J'ai aussi mis un peu de ton maquillage. En tout cas, ça te va très bien. Sarah, dis-moi, ça fait déjà 5 mois qu'on se fréquente. Je sais juste que tu travailles dans une entreprise internationale où il y a beaucoup d'étrangers. Mais tu fais quoi exactement là-bas? Je suis responsable de projet. Waouh, tu as vraiment de la chance, Sarah. Moi, je n'ai jamais eu de chance dans ma vie. Tout est difficile pour nous. Ne dis pas ça, Sandrine. Dieu va faire. Mais quand? J'ai déjà 28 ans. Aucune situation. Tout ce que nous avons, c'est grâce à toi. Ma mère et moi n'avions jamais eu de chance dans cette vie. Tu as vraiment de la chance. Tu as une belle maison, une bonne carrière, une belle vie. Nous avons presque les mêmes âges. Mais je n'ai pas le quart de ce que tu as. Oh là là, vous allez finir par me faire prendre du poids. Une femme qui travaille doit bien manger. C'est trop bon, maman. Mon merci ne finira pas. Tu me fais trop penser à ma mère. Je suis aussi ta mère, Sarah. Parce que moi, je te considère au même niveau que Sandrine. Et puis, il a glissé sur la peau de banane et s'est retrouvé les 4 fers en l'air. Oh non, c'est trop drôle. J'imagine trop la scène. Oh, vous auriez j'adore.